Bonjour Youssef Kavner, bienvenue Bonjour, à vous tous. bonjour à tous. Donc nous continuons sur ces interdictions de suivre les règles des idolâtres. D'accord. Et donc celui qui a dit cette maison que je me suis construite, elle m'a fait du bien, c'est un bon signe pour moi. Cette femme que j'ai mariée ou cet animal que j'ai acheté, ils étaient bénis pour moi. D'accord. Depuis que je les ai achetés, que j'ai acheté cet animal, je me suis enrichi ou faire des prédictions de la sorte, ça c'est permis. Parce que D'accord. il n'a pas justifié ses actes ou il ne s'est pas empêché de faire des choses, mais il a juste vu qu'une action qu'il a faite a été Bénéfique. bénéfique. Alors, mais il n'a pas le droit d'utiliser le même signe pour l'avenir. Parce qu'à ce moment-là, la fois suivante, ça sera considéré comme faire appel au devin, et ça c'est interdit. Il continue. Celui qui s'est marié, qui a construit une maison, qui s'est marié avec une femme, ou qu'il a eu un enfant et qu'il a réussi 3 fois la même action, donc il a eu 3 enfants l'un à la suite de l'autre, il peut penser, ou alors que ces 3 actions qu'il a fait les unes après les autres ont été bénéfiques, il peut penser que c'est un bon signe pour sa réussite. Il est dans une bonne période, une bonne passe. D'accord. Et il peut se fixer ces signes-là pour sa réussite du futur. Et que il va reconstruire une maison ou qu'il va avoir un nouvel enfant, etc., il peut s'appuyer sur le fait que son mazal, son destin est bon. Oui. Et à ce moment-là, on ne peut pas considérer ça comme si qu'il fait de la divinité, d'une action de devin. C'est juste faire appel à son mazal, à son destin, et se rendre compte qu'il a un bon À son destin. vécu, son Oui, vécu. mais son destin qui est Voilà. de bonne augure. Il nous dit de même une chose qui a été tentée 3 fois pour des sujets médicaux. Par exemple, il a suspendu une camilla, une amulette. Vous D'accord. savez, il y a des Ouais. tzadikim comme Baba Saleh et d'autres qui donnaient des amulettes qu'on met à un malade sur son cou. D'accord. Même si on ne connaît pas l'action véritable, exactement la manière de faire, mais que c'est juste quelque chose qu'on a tenté réussi, alors on a le droit de le faire dès lors que ça a été fait 3 fois, puisqu'il y a ce qu'on appelle une chazaka, une présomption de bon augure, et à ce moment-là, il a le droit de la réutiliser pour l'avenir, pour guérir un autre malade. Et enfin, on termine en disant qu'on a le droit de demander à un enfant de nous réciter le verset qu'il a étudié à la maison d'études, et même faire une action selon le verset cité et s'appuyer sur ça. Parce qu'on peut dire que, comme on dit, il y a une expression qui dit la vérité sort toujours de la bouche des enfants, et que les enfants ont un petit peu de esprit prophétique, et donc à travers la bouche d'un enfant on peut apprendre des choses. Et je termine, puisqu'on n'est pas très loin de la fête de Bien Pourim. sûr. Voilà, justement, quand Aman a décrété contre Israël, contre le peuple juif, de le détruire, on sait que Mardoché a réuni 22 000 ou 22 24 000. 000, 22 000 enfants, et il leur a fait faire une réunion avec tous les enfants, et il a demandé à des enfants de citer les versets qu'ils ont Appris. appris à la maison d'études, et des enfants lui ont récité des versets qui l'ont apaisé, qui lui ont fait comprendre qu'Akadosh Baruch Hu allait annuler le décret d'Aman, Sauver le peuple le juif. peuple juif. Et plus que ça encore. Voilà. Donc encore une fois, on peut faire appel à un enfant et lui demander de nous donner le verset qu'il a étudié pour l'utiliser pour une bonne augure et pour quelque chose de positif. Merci beaucoup. Bonne journée à À tous. bientôt. À bientôt. De bonnes nouvelles.